Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir la représentation graphique et le vocabulaire des fonctions. Déjà un petit rappel sur les intervalles. I1 c'est l'intervalle fermé 3-11. 3 et 11 sont inclus. I2 c'est l'intervalle ouvert 3-11. 3 et 11 sont exclus. Enfin, I3 c'est un intervalle semi-ouvert. 3 est inclus, 11 est exclu. On utilisera aussi l'ensemble des réels grand R et ses restrictions. Si on veut réunir deux intervalles, on utilisera le symbole union, qui se lit en français et. Si dans un intervalle, un nombre ou quelques-uns sont interdits, on pourra utiliser le symbole privé de. Ou bien on pourra faire l'union de deux intervalles dont le nombre est exclu. Le repère du plan, c'est déjà deux axes perpendiculaires. On a aussi une origine et deux points I et J ou alors deux vecteurs I et J qui déterminent les graduations. Le premier axe, horizontal, le deuxième axe est vertical. On a ensuite, toujours par ordre alphabétique et toujours dans le même ordre, l'abscisse, les ordonnées. Petit x, petit y, avec pour rappel y égale f de x. On a ensuite les antécédents et les images. Et on a obtenu un repère orthonormé. Les coordonnées d'un point dans le plan repéré sont données par un couplet avec l'abscisse et l'ordonnée. Attention, on ne peut pas échanger l'abscisse et l'ordonnée. Par exemple, les coordonnées du point A sont 3, 2. Les coordonnées du point B sont -2, -1. La courbe représentative de la fonction f, c'est l'ensemble de tous les points de coordonnées x, y avec y égale f de x. Cette courbe est notée CF. Une courbe représentative se lit toujours de la gauche vers la droite. Étudions la continuité d'une fonction. La fonction f est continue. La fonction g est discontinue. Et la fonction h est aussi discontinue. L'ensemble de définition d'une fonction, aussi appelé domaine de définition, c'est l'ensemble de tous les antécédents autorisés. Par exemple, la fonction f est définie sur l'intervalle -3, 4. La fonction g est définie sur une réunion d'intervalles. Et enfin, la fonction h semble définie sur l'ensemble des réels. La définition d'une fonction s'écrit sous cette forme. Il faut lire la fonction f est définie de df vers R et c'est une fonction qui à x associe f de x. Par exemple, la fonction h est définie de R vers R et à x elle associe h de x égale 3x au carré plus 8. La fonction g est définie de R étoile vers R
et à x, elle associe 1 plus 2 sur x. Pour qu'un point P soit sur la courbe représentative de f, il faut deux conditions. Que son abscisse petit x appartienne au domaine de définition, et il faut aussi que le point P ait pour coordonnées x, f de x. Exemple avec le point A. Son abscisse petit x appartient au domaine de définition. Les coordonnées du point A sont 3, f de 3, c'est-à-dire 3, 2. Donc le point A appartient à la courbe f. Un point est-il sur la courbe, au-dessus ou en dessous de la courbe? Prenons 3 points d'abscisse x égale a. Si l'ordonnée est égale à f de a, le point est sur la courbe. Si l'ordonnée est plus grande que f de a, le point est au-dessus de la courbe. Et si l'ordonnée est plus petite que f de a, le point est en dessous de la courbe. On cherche l'image de 3 par la fonction f. C'est f de 3. On va partir de l'abscisse 3 et on va obtenir l'ordonnée 2. Attention, il y a toujours une seule image, ou parfois aucune quand on n'est pas dans le domaine de définition. On cherche l'antécédent de 3 par f, ou les antécédents de 3 par f. On va partir de l'ordonnée 3 et on va obtenir grâce à la courbe l'abscisse moins 4. Il y a parfois plusieurs antécédents. Donc si on cherche les antécédents de 2 par la fonction f, on va obtenir moins 2 et 3. Le signe de la fonction. Ici, la fonction f est positive et la fonction g est négative. Ici, la fonction est positive sur l'intervalle moins 4, 1 et elle est négative sur l'intervalle 1, 5. Étudions les variations de la fonction. La fonction f est une fonction croissante. La fonction g est une fonction décroissante. Et la fonction h est une fonction constante. Une fonction monotone est une fonction qui est toujours croissante ou toujours décroissante. La fonction f est croissante sur moins 5, moins 2. Elle est décroissante sur moins 2, 3. Et elle est constante sur 3, 5. La fonction peut avoir des extrémums. Ici, la fonction cf a un maximum au point A et un minimum au point B. Attention, il ne faut pas confondre la valeur de l'extrémum et sa position. Le maximum vaut environ 3,5 et il est en x égale 3. Le minimum vaut environ 0,7 et il est en x égale moins 2. La parité d'une fonction. Une fonction paire est une fonction qui est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Une fonction impaire est une fonction qui est symétrique par rapport à l'origine.
Pour une fonction paire, on a f de moins x qui est égal à f de x. Pour une fonction impaire, on a f de moins x qui est égal à moins f de x. Par exemple, pour la fonction paire, f de moins 3 est égal à f de 3. Et pour la fonction impaire, f de moins 3 est égal à moins f de 3.